Et donc, maintenant, je voudrais vous poser une question. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. Quel type de personnalité se retrouve le plus souvent sur la liste Forbes? Si vous avez des idées, des suppositions, je vous invite à les partager à haute voix ou dans le chat. Voilà, ça me va. Moi, je dirais des personnalités plutôt inspirantes qui montrent une certaine réussite professionnelle ou sociale, enfin, ce genre de Absolument, mais personnes. grâce à quoi, à votre avis, ils font ça? Grâce à quoi ils ont cette réussite? Quelle qualité de caractère, de personnalité? Ils savent se mettre en avant. Ok. D'autres versions? La motivation. Oui. Ils savent prendre des risques. Enfin, ils ont osé à un moment donné prendre le risque de faire quelque chose pour. Et puis, et puis bon, bah, ça a marché, mais ils ont cru euh, en leur rêve. Enfin, quelque part, ils ont cru en quelque chose et ils ont donné les moyens d'y arriver. Très bien. Écoutez, super. Merci beaucoup. Merci Malika. Y a-t-il d'autres suggestions? Non, il n'y a personne qui va partager? Ok, c'est pas grave. Bah, parce que l'idée, en fait, c'était de ne pas tellement vous interroger, mais de vous raconter, de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Pourquoi je vous montre l'océan? Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous connaissez déjà, il y a un concept qui s'appelle Big Five. Donc, c'est les 5 grands types de personnalités, les 5 grands traits de caractère qui contribuent à la réussite. On dit souvent que la personne qui réussit, elle réussit dans tous les domaines. Et c'est pas faux. Et on va essayer de voir, et je vous invite je pense que chacun d'entre vous est capable d'estimer pour soi-même si oui ou non un tel ou tel trait de caractère est développé chez vous. Mais sachez que tout n'est pas gravé dans le marbre, même si vous trouvez que quelque chose n'est pas assez chez vous, c'est possible de le faire et il y a des techniques pour y arriver. Et il y a déjà le coaching et puis il y en a d'autres. Donc, tout est possible. Donc, pourquoi océan? Donc, ça, c'est une abréviation finalement parce qu'il y a 5 lettres. Je vous donne la version en anglais, mais ouais, je vais vous la traduire, bien sûr. Donc, openness, c'est pour ouverture. Donc, c'est ouverture d'esprit, ouverture à des nouvelles expériences. Consciousness, c'est un peu plus que la conscience, c'est aussi cette capacité d'être persévérant, d'aller vers ce que vous voulez faire, d'aller vers votre objectif, de persévérer, d'aller plus loin, d'insister. C'est la discipline aussi, le sens de l'organisation, l'extraversion. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer peut-être, mais je vais en parler un tout petit peu plus aussi. Agreeableness, c'est en français, il y a la version agréabilité qui ne me plaît pas beaucoup. J'ai l'impression que ce mot n'existe pas réellement, mais on comprend derrière que c'est une capacité de construire une relation avec les autres, mais une relation très profonde, une relation où on prend soin de l'autre, une relation dans laquelle on se fait confiance, on se connaît bien, où on prend soin l'un de l'autre. Et il y a nervosité. On se demande qu'est-ce que celle-là vient faire là-dedans. Parce que si on devait jouer à chercher l'intrus, ça sera ça peut-être. Mais je vais vous expliquer pourquoi on en parle. Pardon. Donc, quand on parle de l'ouverture, ce trait indique les gens qui sont prêts à sortir des sentiers battus. Pensez out of the box. Ils sont susceptibles d'explorer l'inconnu et de prendre des risques. Il s'agit également de la créativité, d'une capacité de voir le monde différemment. On parle ici aussi du courage. Oser faire un pas
sans aucune garantie de succès. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est aussi un trait des visionnaires. Avoir une vision à long terme est indispensable pour un leader. C'est aussi indispensable pour quelqu'un qui essaie d'atteindre un objectif. Imaginez, je ne sais pas, mais vous vous posez un objectif, je ne sais pas, trouver un nouveau job. Et vous êtes en train de chercher, vous envoyez des CV, des lettres de motivation, vous rencontrez des gens, vous allez aux entretiens, et ça ne vient pas. Et ça devient fatigant, ça devient épuisant, désespérant, parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour et il ne se passe rien. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, autre que, je sais pas, le salaire ou j'en ai marre de mon job actuel, si vous n'avez pas cette vision au-delà, pourquoi c'est important pour vous? Peut-être que c'est pour votre famille, peut-être que c'est pour vos enfants, peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous avez envie d'acheter votre maison quelque part dans un endroit où habitent vos parents ou au contraire, je ne sais pas, une maison pour vos parents quelque part. Quelque chose qui vous apporte un peu plus que ce job. À un moment donné, vous allez abandonner. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est typiquement un trait d'un leader, d'avoir la vision, de penser out of the box, ce qu'on dit, de sortir des sentiers battus? Êtes-vous aussi d'accord que c'est quelque chose que font les coachs? Ils accompagnent leurs clients d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs Einstein, on a pris cette citation-là, mais il y a une autre citation d'Einstein très, très connue qui dit qu'on ne peut pas faire la même chose et espérer un résultat différent. Donc, si on veut changer quelque chose dans notre vie, si on veut modifier quelque chose, transformer quelque chose, on est obligé d'agir différemment. J'ai posé, pareil, dans le chat Telegram, j'ai posé cette question, qu'est-ce que vous faites par habitude? Et on parlait aussi du fait que 95% des pensées qu'on a chaque jour sont des pensées qu'on a déjà eues hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois. 95% de nos pensées sont la répétition de quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, avoir cette capacité d'aller au-delà, de penser d'une manière différente, c'est le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire pendant nos formations chez Coaching App. On accompagne nos étudiants, on les aide à penser différemment, à sortir des sentiers battus, à développer leur créativité, à stimuler leur capacité à s'adapter à des situations de risque. Parce que dans la vie, il y a tellement d'imprévus. Il y en a énormément. On a beau planifier tout ce qu'on veut, mais une fois on a Covid, autre fois on a autre chose. Il y a tellement de choses. Donc, cette capacité de se dire, OK, j'agis différemment, ça, c'est pas grave. C'est une capacité, non seulement des leaders, c'est une capacité que les coachs développent chez leurs clients, mais faut-il encore qu'ils la développent chez eux-mêmes d'abord. Et c'est là qu'on essaie d'enseigner et qu'on va pratiquer, voilà, si jamais vous venez chez nous. Ensuite, quand on parle de consciousness, c'est la capacité à se tenir à ses objectifs et résister à des tentations, par exemple. On est souvent tenté à céder à, je sais pas, à la fatigue, à la démotivation, je sais pas. Donc, il y a quelque chose qui va nous en empêcher. Mais c'est grâce à cette capacité qu'on peut construire un pont pierre par pierre qui va relier notre réalité d'aujourd'hui avec notre vision et quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça aussi, c'est une des compétences très importantes des coachs. Et c'est inscrit d'ailleurs dans les compétences, dans le registre des compétences des coachs de l'ICF, International Coaching Federation, qui est reconnue pour les plus hauts standards du métier. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc
Et on a cette capacité et cette compétence d'accompagner nos clients d'aller plus loin. Et dans le coaching, le coach souvent va demander, OK, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce qui peut t'en empêcher d'arriver à ton objectif? Donc, et c'est à notre client de voir, OK, qu'est-ce qui peut m'en empêcher? Qu'est-ce qui peut m'arrêter sur mon chemin, sur mon parcours vers ce que je veux accomplir? Et c'est quelque chose aussi qu'on va voir un tout petit peu plus loin dans la mini-formation avec vous et avec votre projet ou votre challenge que vous voulez accomplir, vous. Et on a pris cette citation, on ne connaît pas l'auteur, mais qu'on trouve très, très, très juste d'ailleurs. Tant que vous ne travaillez pas pour vos objectifs, vous serez forcé de travailler pour les objectifs de quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de vos efforts, de vos petites mains, de vos compétences et qui va savoir les employer si vous ne le faites pas pour vous. Donc, et ça aussi, c'est cette capacité d'avoir conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant et en quoi est-ce que ça sert ou sert pas ma vision, mes objectifs. Est-ce que ce que je fais en ce moment-là sert à atteindre mon objectif? Et donc, c'est une question qu'on pose d'ailleurs assez souvent aussi dans le coaching. Extraversion. Un leader a besoin d'un réseau, des connexions, des amis. D'ailleurs, c'était intéressant. Saviez-vous que chez les primates, chez les singes, l'alpha, c'est pas celui qui est le plus fort. Ah, le plus fort, il peut devenir alpha, mais il ne va pas rester très longtemps. Mais le vrai alpha, c'est quelqu'un qui sait entretenir une bonne relation avec les autres. C'est lui qui sera au top, finalement. Un leader cherche toujours à s'entourer des personnes avec des mêmes valeurs, ceux avec qui il peut grandir. Il y a une autre métaphore, je ne sais pas, peut-être vous connaissez déjà, c'est le seau à crabe. Saviez-vous que si on place un seul crabe dans le seau, il va pouvoir s'en sortir. Mais si on en place plusieurs, et il y a un qui essaye de grimper pour sortir, les autres vont le tirer vers le bas. C'est intéressant, mais c'est la nature qui est faite ainsi. Et c'est souvent ce qui se passe aussi dans notre entourage quand on a envie de changer, quand on a envie de faire autre chose, on a envie de changer, je ne sais pas, on a envie de déménager, on a envie de changer de métier, par exemple. On a souvent notre entourage qui va me dire bah, écoute, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Je ne sais pas, c'est pas un peu risqué? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas votre bien, mais c'est parce que quand on fait partie d'un cercle, on fait partie d'un système. Ça peut être un système familial, système d'amis, système au travail. Et le système, c'est quelque chose, c'est la loi des systèmes, qui n'a pas envie de changer parce que elle perd sa stabilité à ce moment-là. Et donc souvent, quand on a envie d'entreprendre quelque chose, ce qui nous manque, c'est le soutien. Parce qu'on ne le rencontre pas chez les gens qui nous entourent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup, beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui font appel à des coachs. Parce que là, le coach, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est à 100% de votre côté. C'est quelqu'un qui va aussi bien vous stimuler que vous soutenir. D'ailleurs, il y a cette compétence chez les coachs, c'est de garder cet équilibre entre le challenge et le soutien. Il faut autant challenger le client que le soutenir. Et donc, ça permet vraiment d'avancer, d'aller plus loin, d'avancer plus rapidement, d'être plus efficace dans ce qu'on entreprend. Quand on parle d'extraversion, c'est aussi la capacité de transmettre sa vision d'une façon à ce que les autres aient envie d'y adhérer. Parce que c'est les autres qui vont adhérer à la vision de leader
On sait que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et là, si on parle de cette compétence qui est agreeableness, on appelle ça aussi agréabilité, c'est cette capacité de créer un espace de confiance et de sécurité. Les coachs, quand ils travaillent, c'est une des premières compétences qu'ils doivent faire. On l'a vu déjà tout à l'heure, que changer ça. Généralement, les clients, quand ils arrivent chez le coach, c'est parce qu'ils ont envie de changer quelque chose. C'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la situation qu'ils ont déjà. Il y en a qui vont venir parce qu'ils ont un problème qu'ils sont incapables de résoudre par eux-mêmes, ou c'est trop compliqué, ou ils savent que tout seuls, ils vont aller beaucoup plus lentement. Soit, il y a des gens qui arrivent dans des situations où, a priori, tout va bien. A priori, ça va. Mais ils veulent faire plus. D'ailleurs, il y avait une étude aussi à ce sujet qui disait que 95% des gens sont stimulés par les problèmes. Donc, c'est seulement quand il y a un vrai problème derrière, quand ils vont commencer à se bouger. Et il y a seulement 5% qui sont stimulés par la vision, par quelque chose de plus important. Je ne sais pas à quel point cette vision est vraie ou pas, cette statistique, parce que dans ma pratique, je pense ne pas avoir le même ratio. Je dirais qu'il y a peut-être 70% qui a, des personnes qui arrivent effectivement avec une situation où ils n'arrivent plus à avancer, où ils ne sont pas satisfaits de leur situation. Et il y a à peu près 30% qui viennent parce qu'ils veulent plus, ils veulent mieux, ils veulent aller plus loin et plus vite. Donc, à savoir, peut-être que c'est justement le ratio des gens qui viennent chez les coachs, ça à voir. Mais je vous invite d'ailleurs, pendant que je vous raconte tout ça, à essayer peut-être de calculer dans votre tête. Je peux vous envoyer aussi peut-être dans le chat le lien sur ce test Océan. Il y a des tests qu'on peut accomplir gratuitement en ligne pour voir quel est notre profil et quelles sont nos capacités selon le test. Mais je me dis que peut-être vous savez vous-même plus ou moins où est-ce que vous vous situez par rapport à telle ou telle qualité ou type de personnalité. Par exemple, si on parle de openness, d'ouverture d'esprit, ouverture à des nouvelles expériences, je suis prête à parier que la plupart de vous ont cette qualité déjà bien développée. Sinon, vous ne seriez pas là. Parce que les gens qui sont motivés à venir dans la soirée comme ça, de mois de juin, quand il fait chaud, venir écouter une formation, c'est que niveau ouverture d'esprit, ouverture à de nouvelles expériences, vous êtes OK, vous êtes bien servi. Après, consciousness, ou voilà, cette conscience, cette discipline, ça, c'est à savoir. Mais d'ailleurs, par exemple, dans nos formations, ce qu'on fait chez Coaching Up, on préfère ne pas faire des sessions comme font beaucoup d'autres écoles. Ils font les sessions, par exemple, de 2-3 jours, où vous apprenez beaucoup d'informations en 2-3 jours, et puis vous vous répartez pour un mois chez vous, où vous faites votre vie et vous revenez dans un mois. Je me dis, dans un mois, vous aurez tout oublié. Hein. Enfin, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, certainement. Si je passe à autre chose, c'est mort. Et donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait dans nos formations, on fait des cours 2 fois par semaine. C'est 1h30, 2 heures le soir, pareil comme on se voit ce soir sur Zoom. C'est pratique, c'est des compétences qu'on pratique, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, on discute très peu, mais on pratique beaucoup. Mais comme c'est toutes les semaines, c'est 2 fois par semaine, vous n'avez pas le temps d'oublier. Et donc, petit à petit, le savoir-faire, ça s'accumule. Et c'est pour ça qu'on se dit que même en 4 mois, parce qu'on a deux types de formation, pour ceux qui ne connaissent pas,
Donc, il y a le niveau 1 qui est sur 4 mois et niveau 2 sur 8 mois. Même en 4 mois, si toutes les semaines, vous avez 2 fois par semaine un peu de pratique, à la fin de cette formation courte, vous aurez au moins 100 heures de pratique de coaching dans telle ou telle manière, parce qu'on a plusieurs approches différentes. Et, vous développez cette consciousness, cette discipline, cette capacité à persévérer, à aller plus loin. Et je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous pourrez faire avec après. Je ne parle pas que du coaching, parce que c'est applicable dans tous les domaines. J'aime bien cette métaphore de... imaginez, on est en train de construire une route. Et au moment de la construction, au moment de ce chantier, cette route est déviée d'1 degré. C'est très peu, hein, sur le coup, on ne le voit même pas. Mais imaginez qu'est-ce que ça ferait sur une distance de 10 km, 100 km, 1000 km. C'est une toute nouvelle route qui apparaît. Donc imaginez que si vous pratiquez une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance, quelque chose, même un tout petit peu, mais régulièrement, à la longueur, ça vous donne quelque chose d'impressionnant. C'est tout un nouveau chemin, une toute nouvelle personne qui apparaissent avec de toutes nouvelles compétences, avec toutes nouvelles connaissances et capacités. Ah oui, je voulais aussi vous parler de l'intelligence émotionnelle. Je vous ai déjà cité John Whitmore, qui est une pointure dans le coaching, qui dit que l'intelligence émotionnelle est 2 fois plus important que le quotient intellectuel. Pourquoi? Parce que déjà, c'est par les émotions qu'on prend des décisions. Vous avez peut-être entendu déjà quelqu'un dire non, mais là, attends que les émotions se calment, il faut avoir la tête froide pour décider de quelque chose. Saviez-vous qu'on peut pas prendre, on peut prendre aucune décision si on n'a pas d'émotion? Littéralement. La personne qui n'a pas d'émotion est considérée atteinte dans ce syndrome d'Eliott. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y avait un monsieur dans les années 80, il s'appelait Eliott, d'où le nom de ce syndrome. Il s'est fait opérer de cerveau, il avait une petite tumeur. Et l'intervention chirurgicale s'est bien passée, tout allait bien, il en a survécu, il est revenu à la maison quelques jours plus tard. Sauf que sa famille a commencé à avoir quelques changements dans sa personnalité. Il est devenu très distant, un peu froid avec sa famille, mais surtout, il n'arrivait plus à prendre aucune décision. S'il avait 2 chemises sur le centre, une bleue, une autre grise, il était incapable de choisir laquelle mettre. Si on lui donnait 2 stylos, un bleu, un noir, il était incapable de choisir avec lequel écrire. Même pour décider d'un rendez-vous avec son médecin, il n'arrivait pas à choisir ni la date ni l'horaire. Son médecin décrivait son processus de prise de décision. Donc, pour choisir d'un restaurant, ce monsieur, il mettait des gros tableaux de comparaison. Par exemple, la distance de la maison jusqu'à le restaurant, le nombre de places de parking, la lumière dans le restaurant, le menu, la qualité de service, les tarifs. Tout ça, il n'arrivait quand même pas à prendre la décision. Pourquoi? Parce que quand on lui a enlevé sa tumeur, on lui a touché le centre responsable pour des émotions. Il n'avait plus d'émotions. Donc, avoir des émotions et se permettre aussi d'éprouver toute la rangée des émotions qui vont des plus fortes négatives, ce qu'on appelle négatives, jusqu'à les plus fortes positives, c'est une capacité énorme. Souvent, si on a trop souffert, on se défend, on s'interdit à éprouver des émotions. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler
avec le coaching, peut-être un peu dans la moindre mesure que les psychologues, mais toutefois, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, savoir comprendre ses émotions, comprendre les émotions des autres, c'est une grande capacité, aussi bien des leaders que des coachs. Et d'ailleurs, je me dis que c'est utile pour tout le monde parce que, en fin de compte, si je sais quelle émotion j'éprouve à ce moment-là, je peux en déduire qu'est-ce que j'ai pensé tout à l'heure. Est-ce que la pensée que j'ai eue était efficace? J'ai envoyé, pareil, c'était dans le chat Telegram, j'ai envoyé un petit schéma qui explique que la situation, nous réagissons chacun à une situation qui nous est arrivée. Et on va réagir par la pensée. La pensée va nous dire qu'est-ce qu'on pense de cette situation, est-ce qu'elle est positive ou négative pour nous, quelle est notre attitude envers cette situation. Et c'est la pensée qui va générer l'émotion. L'émotion qui va finalement générer une action derrière. Donc, j'imagine que vous êtes d'accord que si vous êtes d'une bonne humeur ou mauvaise humeur, vous n'allez pas agir de la même manière dans les plus ou moins des mêmes circonstances. Et notre réaction, notre action va nous amener à une autre situation. Et généralement, si on est dans un état émotionnel, on va dire négatif, où on est un peu, je dirais pas dépressif, mais par exemple, on est dans l'état d'anxiété, pardon. Si on est dans l'état de fatigue émotionnelle, on est irrité, ou je sais pas, dans un état un peu lourd, on sous-estime, on s'apprécie pas suffisamment, on va pas agir de la bonne manière, on sera pas capable de prendre de bonnes décisions. Ce qui va générer de mauvaises actions, des mauvais résultats, comme résultat des mauvaises pensées, et voilà, et c'est réparti pour un cercle vicieux. Donc, cette capacité de comprendre ses émotions de soi et de comprendre les émotions des autres, ça peut révéler être une grande force. Et c'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ah, d'ailleurs, je voulais vous proposer, je l'ai proposé lors de notre dernière mini-formation, mais personne n'a fait l'autre jour. Mais je le repropose ici, à voir. Peut-être que cette fois-ci, il y aura le public un peu plus motivé. C'est un exercice, bon, c'est pas obligatoire, c'est juste pour vous à faire, où vous mettez un petit rappel toutes les demi-heures pendant préférablement 2 jours au moins. Vous mettez genre entre 10h du matin et 20h du soir. Et chaque fois que vous avez ce petit rappel, une petite sonnette de votre téléphone, vous vous arrêtez une seconde juste pour comprendre dans quel état émotionnel est-ce que vous vous trouvez en ce moment même. Et vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'analyse profonde de vos émotions, de qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment. C'est juste vraiment de scanner et de se dire, est-ce que je suis plus dans le positif ou plus dans le négatif? Si vous êtes dans un état calme, stable, voilà, il ne se passe rien, c'est plutôt positif. Si vous êtes joyeux, si vous êtes content, heureux, c'est positif. On est d'accord. Si vous êtes irrité, si vous êtes en colère, si vous n'êtes pas contente, bah alors c'est négatif, c'est sûr. Et donc, vous mettez juste un plus ou un moins. Et à la fin de la journée, vous verrez quel est votre état émotionnel le plus fréquent. Ça vous donnera une bonne indication s'il y a des choses à changer, s'il y a une marge de progression pour vous. Et pourquoi je propose de le faire sur 2 jours plutôt que sur une journée? C'est parce que on peut avoir vraiment une très, très mauvaise journée. Et ça ne sera pas très, très révélateur de notre vie de tous les jours. Ou on peut avoir au contraire une journée formidable, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Donc, prenez plutôt 2 journées plus ou moins normales. Et ça vous permettra de comprendre dans quel état émotionnel vous vous trouvez.
le plus souvent? Quelle est votre habitude émotionnelle? Et ça, sachez que aussi, c'est tout à fait possible de changer si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez. Mais ça sera déjà un bon début de comprendre où est-ce que vous en êtes généralement. Et là, on parle finalement de cette lettre N qui est nervosité. Et on se demandait qu'est-ce que cette lettre vient faire dans cet océan. Mais en fait, je vous explique. Donc, N, nervosité, ça, quand on parle de type de personnalité, justement, dans ce modèle d'océan, on parle de stabilité émotionnelle. Donc, c'est plus le coefficient de nervosité est élevé, moins vous serez résistant au stress, à la pression, à tout ce qui est inconnu, à toutes les situations où il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de garantie, on ne sait pas ce qui va se passer. Une personne, par exemple, qui a un niveau de nervosité élevé sera incapable, généralement, de déléguer. Parce qu'on va être trop anxieuse à se dire est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il est compétent finalement? Et souvent, les managers qui sont en train de micromanager leurs employés, ils le font justement parce qu'ils ont ce niveau d'anxiété. Ils n'arrivent pas à faire confiance aux autres. Déjà parce que peut-être ils n'ont pas fait leur travail avant de les responsabiliser, de les motiver, de trouver quelque chose qui va les inspirer à faire bien leur travail, à s'investir, à s'engager davantage. Mais peut-être c'est aussi parce qu'ils ne croient pas à ce que leurs employés, par exemple, seront capables d'accomplir. Ou voilà, ils ne croient pas à leur professionnalisme, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que plus cette lettre N est élevée, plus ça bloque tous les autres. Donc, plus votre niveau d'anxiété et cette, on va dire, instabilité émotionnelle, c'est pas parce que vous êtes, enfin, je suis pas en train de dire que c'est les gens hystériques, mais c'est les gens qui se sentent vraiment insécures vis-à-vis de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est pas garanti, tout ce qui est pas bien encadré. Voilà. Et vous comprenez bien que c'est un vrai handicap dans le monde d'aujourd'hui parce que rien n'est garanti, rien n'est encadré et tout part dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qui fait le coaching là-dedans? Dans le coaching, on apprend à baisser ce niveau de nervosité. Donc, en fait, une séance de coaching, par exemple, demain, je vais vous montrer une séance. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que ça va être complètement improvisé. Mais je vais essayer de vous donner un tout petit peu le cadre qui peut rassurer les coachs. Mais dans le coaching classique, il n'y a pas de vrai cadre. Certes, il y a des choses par lesquelles on essaie de commencer et les choses par lesquelles on essaie de terminer, mais chaque séance est différente. C'est pour ça d'ailleurs que chez Coaching App, on propose, enfin, ce qu'on enseigne, c'est le coaching pur. On ne propose pas des techniques, on ne propose pas des énéagrammes, programmation neurolinguistique, pyramide de niveau logique, la process communication ou autre chose. Parce que faire appel à ce genre d'outils, ça sera de s'accrocher à quelque chose de bien encadré, bien connu et bien répertorié. Sauf que toutes les séances, et je vous le dis, j'ai plus de 1000 heures de pratique dans le coaching, toutes les séances absolument sont différentes. Même avec la même personne, on n'aura jamais la même séance. Et donc, pourquoi essayer de mettre nos clients dans un cadre que nous avons prédéfini pour eux? Dans une méthode, dans un outil, on ne peut pas les mettre dans la même boîte. Toutes les personnes sont différentes. Au contraire, on peut apprendre à travailler sereinement dans l'insécurité, dans les imprévus, dans un environnement qui n'est pas connu d'avance, dans un terrain qu'on ne connaît pas, qu'on va explorer ensemble
avec notre client en toute confiance. Apprendre à faire ça, c'est un art, c'est un savoir-faire, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait possible. Et c'est ce qu'on apprend justement. Aujourd'hui, vous voyez tous peut-être sur l'écran que la plupart des gens ne réalisent que 40% de leur potentiel à cause de la peur. Vous vous rendez compte? Imaginez tout ce que vous avez déjà accompli aujourd'hui. Je vous invite à penser qu'est-ce que vous avez fait, tous les boulots que vous avez fait, peut-être la famille que vous avez construite, je sais pas, la maison. Vous avez peut-être des intérêts au-delà de votre travail, peut-être le sport, peut-être des loisirs créatifs, tout ce que vous avez fait jusqu'à là. Imaginez que ça ne sera que 40% de ce que vous êtes réellement capable de faire. Et imaginez qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez oser faire, créer, réaliser, si vous étiez certain de réussir. Qu'est-ce que vous pourriez faire dès demain? Imaginez, vous avez une garantie, c'est bon. Vous lancez, c'est parfait, aucun souci, c'est garanti, vous réussirez. Je vous invite à penser à ça parce que ça peut vous aider aussi pour demain, pour travailler sur votre challenge, votre projet et votre vision. Donc, quand on est dans cet océan-là, on a l'objectif, c'est de faire monter l'ouverture d'esprit, l'ouverture à des nouvelles expériences, cette consciousness, cette capacité de persévérer, de se discipliner, d'aller quand même jusqu'à nos objectifs. Travailler aussi notre extraversion, travailler notre capacité à créer une relation, un vrai partenariat win-win, donc partenariat qui est intéressant pour les deux parties avec les autres. Et de baisser, j'ai mis le petit crabe, vous savez, c'est juste une petite image de saut à crabe qui tire vers le bas, mais c'est le end finalement. C'est ce niveau de stress vis-à-vis des choses inconnues et incomprises qu'on a envie de baisser pour mieux réussir. Donc, tous ces gens-là, dans le Forbes magazine, sont des gens qui ont réussi à baisser ce niveau de stress pour laisser développer, laisser grandir toutes les autres compétences, toutes les autres traits de caractère et capacités. Et c'est ce qu'on fait dans le coaching, aussi bien en tant que coach avec nos clients, aussi bien en tant qu'étudiant chez Coaching App, on va développer toutes ces compétences-là et on va essayer de baisser notre niveau de stress. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de mon rêve. Donc, du coup, mon rêve et ma vision que j'essaie, avec l'aide d'Anna, de réaliser, c'est finalement d'avoir cette université où chacun est apprécié à sa valeur et reconnu pour ses compétences et sa personnalité. Ce n'est pas encore le monde, mais c'est déjà quelque chose. L'université où chacun sait écouter et chacun est entendu. L'université où nous sommes plus humains, plus connectés les uns avec les autres. L'université où on aide nos étudiants à devenir des vrais leaders de leur vie. Leaders de leur vie. Peu importe où est-ce que vous travaillez ou pas, parce que vous pouvez être leader dans votre famille, dans votre entourage d'amis aussi. Et devenir, bien sûr, les coachs de haut niveau, parce que ça, c'est notre vocation principale. Et donc, je devais absolument vous parler de nos formations et ce qu'on fait. Donc, je tiens à vous dire que nos formations sont certifiées par l'ICF, donc c'est la fédération la plus puissante au monde de coaching qui est reconnue, et ces certifications, ces accréditations sont reconnues dans 145 pays. Donc, si vous avez le diplôme Coaching App, sachez que, et vous avez votre accréditation ICF, vous pouvez travailler dans 145 pays avec la reconnaissance de vos employeurs, que ce soit les clients particuliers ou les entreprises.
Notre diplôme vous ouvre la voie à la certification ACC ou PCC plus facile et plus rapide que si vous le faites un candidat libre. Nos formations sont axées sur la pratique et j'en ai déjà parlé un tout petit peu, mais c'est 80% de nos cours sont des cours pratiques. Toutes les formations se passent 100% en ligne, c'est 2 soirs par semaine. Il n'y a pas de prérequis, sauf le bac. Et on ne vous demandera jamais de faire les devoirs en dehors de nos cours ou de rédiger une dissertation. Ça, tout ce que vous avez besoin d'apprendre pour avoir le savoir-faire et au final le savoir-être de vrais leaders et de vrais coachs, vous l'apprendrez en cours avec nous. Ensuite, ce qu'on propose chez Coaching App, c'est le soutien et l'accompagnement de nos étudiants. Et c'est les coachs certifiés qui font ce soutien et cet accompagnement. En fonction de formation, si vous choisissez une formation de 4 mois ou de 8 mois, ça sera entre 10 et 17 heures de mentoring. Donc, c'est le travail avec un mentor. Nous utilisons une approche très pragmatique et très efficace. On n'a pas envie de perdre votre temps. Donc, c'est axé vraiment sur les compétences et le savoir-faire pour que vous sortiez de chez nous armés et complètement zen avec le niveau de nervosité très, très bas et avec les compétences et le savoir-faire sur un très haut niveau. Ce qui est aussi avantageux, c'est que pendant la formation, vous allez non seulement coacher, mais vous allez vous faire coacher parce qu'il faut apprendre les 2 rôles, du client et du coach. Et donc, c'est une occasion d'atteindre vos objectifs en tant que coaché. Si vous avez un projet ambitieux que vous voulez réussir, c'est l'occasion, profitez-en. Ça sera vraiment intéressant. Et ce qui est génial aussi, c'est à partir de 4e mois d'études, vous pouvez déjà exercer en tant que coach ICF. Parce qu'on reconnaît que vos connaissances et votre pratique sont conformes à des exigences de l'ICF. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais vous vous posez la question, OK, si je me lance dans la formation, comment je vais rembourser mes frais que j'investis dans cette formation-là? Nous avons pris pour cet exemple de calcul le prix moyen d'une séance de coaching en France. Sachant que si vous travaillez en ligne et si vous travaillez selon les standards de l'ICF, vous pouvez travailler dans 145 pays. Donc, vous n'avez généralement pas de limite et pas de frontières avec vos clients. Faut-il encore que vous parliez les mêmes langues qu'eux, mais voilà, il y a des Français un peu partout. Si vous parlez d'autres langues, ça vous ouvre encore plus de possibilités. Donc, on prend 100 € par séance en moyenne. Imaginons que vous avez 4 clients par semaine. Généralement, le travail, c'est 1 heure par semaine. Donc, toutes les semaines, donc vous investissez 4 heures de votre temps par semaine. Donc, ça va vous permettre de gagner jusqu'à 4 800 € en 3 mois. Et ça va vous permettre de rembourser intégralement vos frais de formation.